La première révolution, ça a été l'ouverture des hôpitaux. C'est-à-dire qu'on arrête d'enfermer les gens, si on veut les soigner, si on veut les resocialiser, il faut ouvrir les hôpitaux. La deuxième révolution, ça a été l'invention des médicaments, les neuroleptiques, qui sont critiqués beaucoup aujourd'hui, et qui ont eu un effet paradoxal, c'est on a cessé d'avoir peur des fous, même si ce mot ne veut rien dire, et on a découvert qu'on pouvait leur parler, on a découvert qu'on pouvait rentrer dans leur monde et chercher à comprendre ce qui se passait, et grâce aux neuroleptiques, la psychanalyse a pu rentrer à l'hôpital psychiatrique. C'est passé paradoxal, mais ça s'est passé comme ça. La psychanalyse a été un énorme progrès. Elle a été noble dans la mesure où on nous apprenait la théorie de la dégénérescence, qui est une théorie nazie, c'est-à-dire qu'il y a parmi nous des gens de meilleure qualité que d'autres, biologiques, cérébrales que d'autres, et puis il y a les dégénérés qui sont les fous, ou les dépressifs, ou les neurasthènes, on disait psychasthènes. Et donc les psychanalystes se sont opposés à ça, et on dit non, non, pas du tout, c'est pas de la dégénérescence, au contraire, il y a quelque chose à comprendre pour aider ces gens. Ils ont été nobles. On a un traumatisme, on est hébété, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas résoudre, qu'est-ce qu'on fait? Si on se soumet, on va vivre dans la dépression constante et dans le syndrome psychotraumatique. Si on cherche à reprendre un autre développement, on va chercher en nous et autour de nous ce qui fonctionne encore pour reprendre un autre développement, parfois très bon, le plus souvent bon avec des moments difficiles, comme tout le monde. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de déterminer les causes qui permettent de déclencher un processus de résilience. Et là, il faut qu'on pose la question aux neurologues. Et maintenant, il y a énormément de publications sur la résilience neuronale. Nouveau mode de raisonnement, c'est le milieu qui change la manière dont le cerveau fonctionne et sécrète des hormones. Quand on prend un mammifère et qu'un accident de la vie l'isole, et cet être vivant sain a des comportements très altérés. Et quand on lui fait un scanner, on constate que son cerveau est très altéré, très abîmé, alors qu'il est sain. C'est la privation de milieu qui a altéré les comportements et le cerveau du mammifère. Question, et nos enfants? Eh bien, on constate qu'un enfant privé d'affection a les mêmes comportements que tout mammifère privé d'affection, et il a les mêmes altérations cérébrales que tout mammifère qui vit dans un isolement affectif ou dans un isolement sensoriel. Donc l'animal a servi d'hypothèse pour observer quelque chose de nouveau chez nos enfants. Et nos enfants, quand ils se mettent à parler, changent de monde, ils vivent dans le monde humain, et là, à ce moment-là, on a encore besoin des psychanalystes, parce que c'est eux, ou les psychologues, c'est eux qui montrent comment la construction mentale se fait différemment selon les familles et selon les cultures, et on découvre l'importance de plus en plus des sociologues et surtout de la psychosociologie, parce qu'il y a des groupes humains où on souffre beaucoup et d'autres groupes humains où on répare la souffrance, où on souffre moins. Donc c'est en intégrant ces données qu'on comprendra mieux l'objet hétérogène qu'on appelle psychiatrie.